Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, alias le charismatique, et apprenti sage depuis l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire une petite vidéo en réaction à la sortie sur RFI de Madame le ministre en charge des réformes des institutions. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'interview qu'elle a accordée à RFI, une interview de 11 minutes et 16 secondes et qui a porté sur la préparation du dialogue national inclusif qui doit se tenir dans notre pays et qui a été voulu par le président du CTRI. Je vais vous demander de vous connecter de gens que je vais faire et qui va se vouloir très technique et objectif. Pour avoir suivi avec beaucoup d'assiduité l'interview de Madame le ministre, j'ai pu relever que 5 points importants ont été traités. 5 points. Le premier point a porté sur le travail en cours, le travail de collecte, le travail d'analyse thématique et naturellement le nombre de propositions qui ont déjà été formulées et qui sont en possession du ministère en charge des réformes. Le deuxième point qu'elle a abordé avec le journaliste portait sur les intervenants, les panélistes. Comment va-t-on sélectionner les personnes qui vont venir intervenir au cours de ce dialogue national et inclusif? Un troisième point a porté sur le calendrier. Va-t-on respecter le calendrier qui a été suggéré, c'est-à-dire août 2025, nous entrons dans la fin de la transition. Elle a ensuite parlé du budget qui a été consacré. Elle a aussi parlé du budget qui a été consacré. Et enfin, en dernier point, le caractère des résolutions. Est-ce que les résolutions du débat seront souveraines ou est-ce que ce ne seront que des recommandations comme en 1990? Voilà en gros les différents chapitres qui ont été abordés par Madame le ministre. Je vais donc essayer maintenant de donner mon avis sur chacun de ces points et naturellement je vais terminer par des recommandations. Commençons par le premier point. Le travail qui a été réalisé. Comme vous le savez, le Premier ministre avait donc ouvert la période de contribution au mois de novembre et il a même prolongé. Et aujourd'hui, cette période est encore prolongée pour recevoir les contributions des plus jeunes, aussi bien au niveau de Libreville, dans l'estuaire, que dans les différentes provinces du Gabon. C'est une très bonne chose d'avoir cette démarche inclusive et de pouvoir avoir aussi bien les propositions des personnes plus âgées que des plus jeunes. Chaque Gabonais a son mot à dire dans la manière dont notre pays doit être refondé. Toutefois, nous voudrions faire quelques observations et nous souhaitons qu'elles soient considérées comme des critiques constructives. Car la question de la refondation ne concerne pas que le ministère qui en a la charge. Cette question concerne aussi tout le peuple gabonais et nous devons pouvoir dire notre mot sur la manière dont ce travail est mené. Est-il mené avec rigueur, avec professionnalisme ou y a-t-il des points d'ombre que l'on peut éclaircir? Nous souhaitons faire une suggestion pour ce qui est du travail qui est mené actuellement quant à la préparation du dialogue. Cette suggestion est la suivante. Jusqu'à aujourd'hui, nous ignorons quelle est la commission technique qui a été créée pour faire ce travail. Nous ignorons qui en est le président. Nous ignorons qui sont les experts qui travaillent. S'ils ont justement cette capacité de synthèse pour pouvoir lire plus de 27 000 propositions, dégager les thématiques,
et ensuite maintenant regarder dans les différentes propositions les convergences, et ensuite également apprécier les divergences. Donc il serait bien que Madame le ministre, comme cela fut le cas pendant la période de Covid, que cette commission soit connue publiquement, que nous sachions qui en est le président, qui sont les experts qui travaillent avec le président, et quelle est la méthodologie de travail qui a été mise sur la table pour faire ce travail de compilation, ce travail d'analyse et de restitution. C'est important. Il ne faut pas qu'une tâche aussi difficile, aussi ardue, soit faite dans le silence et en catimini. Elle doit être publique, car cela concerne tout notre pays, le Gabon. Cela concerne la refondation, l'avenir de notre pays. Donc je suggère vraiment que Madame le ministre fasse preuve de communication quant aux Gabonais qui actuellement ont en charge de préparer le dialogue national inclusif. Que nous, au niveau des sages, nous avons baptisé Assise nationale souveraine, estimant que ce propos nous semble plus en adéquation avec la réalité du pays, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame entre ce dialogue, ce énième dialogue, et les autres dialogues qui ont précédé. J'ai eu l'occasion de faire un document, une tribune libre, qui est parue hier dans Gabon Review, les Assises nationales souveraines en lieu et place du dialogue national inclusif. J'invite tous les Gabonais qui suivent cette vidéo à aller vers Gabon Review pour lire cet article qui, ma foi, fait déjà quelques recommandations relativement intéressantes à l'endroit du Premier ministre, à l'endroit du gouvernement, et plus particulièrement à l'endroit du ministre en charge des réformes ou des refondations des institutions. Donc nous souhaitons vraiment que cette équipe soit connue. Nous souhaitons savoir qui en est le président, qui sont les experts qui travaillent, quelle est la méthodologie de travail qui a été arrêtée, et naturellement, quand le rapport de synthèse sera produit, eh bien que ce rapport soit public, que les Gabonais sachent ce qui est en train de se passer. C'est important. Nous voulons ce minimum de transparence, qui d'ailleurs va alimenter les débats techniques, les débats discursifs, les débats qui permettent d'avancer. Voilà pour ce qui est du premier point, le travail en cours. Deuxième point, à porter sur la sélection des intervenants, des panélistes. Et Madame le ministre, à ma grande surprise, a dit que les critères n'étaient pas encore définis. Mais ce dialogue est prévu depuis que le CTRI a pris le pouvoir. Et en décembre, nous sommes entrés, plutôt en novembre, nous sommes entrés dans la phase de collecte. Mais il est peut-être temps, le moment est peut-être venu, de nous dire quels sont les critères objectifs et rigoureux qui sont retenus pour que les personnes qui souhaitent participer se préparent en conséquence. Or, elle a laissé entendre qu'elle n'avait pas encore les critères définis pour pouvoir savoir qui sera sélectionné et qui ne sera pas. Nous pensons que dans les délais les plus brefs, les Gabonais doivent savoir quels sont les critères qu'il faudra respecter pour pouvoir participer au dialogue. C'est important. Et ainsi, les gens ont 1 mois, 2 mois pour se préparer afin de pouvoir participer à cette échéance, à ce forum national qui est très important pour l'avenir de notre pays. Le nombre, d'après Madame la ministre, évolue entre 500 et 1000, près du double. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ce n'est pas trop? Il est clair que si les critères sont définis, eh bien les critères vont sélectionner d'eux-mêmes les personnes qui voudront venir à cette rencontre, et à la fin, nous aurons le nombre définitif. Voyez-vous? Donc cette fourchette de 500 à 1000, elle est exprimée parce que les critères ne sont pas encore définis. Quand les critères seront édictés, des critères objectifs, des critères rigoureux, eh bien nous pourrons avoir une idée des personnalités ou des organisations qui pourront venir participer à ce dialogue. Donc vraiment, nous invitons, Madame la ministre, à nous présenter les critères qui vont justifier que telle personne peut prendre part au débat et telle autre ne le peut pas. C'est important. Et c'est le travail que doit faire justement cette commission
Et nous demandons que cette commission soit connue, que le président puisse passer à la télévision et communiquer, comme le faisait le président de la commission technique lors donc, de la crise du Covid. Le président qui passait pratiquement chaque jour pour nous faire le point sur les statistiques. Le troisième aspect qui a été abordé par Madame le ministre portait sur le calendrier. Est-ce que le calendrier sera tenu et quelle sera la durée de travail des assises nationales souveraines? Alors, Madame la ministre a laissé entendre que le calendrier va être respecté. Il faudra qu'en avril, nous puissions commencer les travaux et qu'au bout d'1 mois, c'est-à-dire au mois de mai, le travail soit terminé et que l'on puisse remettre un rapport des actes de ces assises au président de la transition. Je pense que le moment est venu de mettre les pieds dans le plat sur cette question de respect du calendrier de la transition et sur cette question justement de durée de la transition. Aujourd'hui, dans notre pays, le Gabon, il y a ceux qui veulent s'en tenir au calendrier. Le calendrier qui nous a presque été exigé par la communauté internationale, donc la France. Et pour les tenants de cette logique du diktat du calendrier, il faut qu'en avril 2025, on ait fini avec la transition. Ces personnes considèrent que l'agenda électoral est le plus important. Il faut juste qu'on reprenne une constitution qui nous vient d'ailleurs, de France, une constitution présidentielle, on la retouche, on change les règles électorales en regardant de plus près le code électoral, et puis ensuite on part au référendum et après on part aux élections. Évidemment, dans cette logique-là, 2 ans font l'affaire. Et dans ce cas, Madame la ministre a bien raison de dire qu'en avril 2024, on démarre les assises, et puis en août 2025, on ira aux élections. C'est une approche. Mais est-ce que c'est celle qui est partagée par tous les Gabonais? Est-ce que c'est celle qui est partagée par tous les Gabonais? Est-ce que pour les Gabonais, ce qui importe, c'est de repartir à un ordre constitutionnel que nous subissons depuis 1960 et qui n'a jamais satisfait les desiderata, les besoins, les envies des populations? Toute la question est de savoir, est-ce que l'on ne peut pas concevoir une transition qui serait une pause politique permettant de régler les vrais problèmes de la nation? Ces problèmes qui n'ont jamais été traités, qui sont pourtant des problèmes fondamentaux des populations. Et vous voyez que dans cette logique-là, où le calendrier électoral n'est pas l'élément référentiel, eh bien, il y a à boire et à manger. Il y a des choses à faire qui sont très importantes et ces choses devront être traitées pendant les assises nationales souveraines. Ça veut dire que si le travail à faire est suffisamment important et lourd, il sera difficile que, en l'espace de 2 ans seulement, nous puissions finir avec cette transition. Si, par exemple, nous décidons, au cours de ces assises, que dans notre pays, le Gabon, il nous faut avoir maintenant pour chaque Gabonais un acte de naissance informatisé, car on ne peut pas comprendre qu'en 2024, dans un pays aussi riche que le nôtre, et avec les moyens technologiques dont on dispose, tout Gabonais ne puisse pas avoir un acte de naissance informatisé. C'est possible pourtant. Nous ne manquons ni d'expertise, ni de volonté aujourd'hui. Eh bien, mettons sur la table qu'à la fin de la transition, tous les Gabonais devront avoir un acte de naissance informatisé. Est-ce que cela est possible? Non, cela est possible. Et l'acte de naissance est le tout premier document qu'on affecte à un être humain quand il vient sur la Terre. Alors qu'au moins tous les Gabonais aient un acte de naissance informatisé. Faisons-le pendant la transition. La carte nationale d'identité. Il y en a qui ont des récépissés depuis maintenant 10 ans. Est-ce normal que pendant plus de 10 ans, on se balade avec les récépissés et on va même voter avec les récépissés? Non. Mettons en contribution la pause de la transition pour avoir des cartes nationales d'identité électroniques et même biométriques. Biométriques, ça est possible. Voyez-vous?
Voici deux chantiers importants. Troisième chantier, mais nous irons aux élections après la transition. Pourquoi ne pas avoir des élections biométriques, comme le souhaite avec beaucoup d'ardeur le président Larena, M. Richard Rolomba, qui a toujours dit qu'on doit avoir des élections biométriques. Et nous aurons donc des cartes d'électeurs biométriques. De sorte que quand on va sortir des élections, lorsque le dernier bureau de vote va fermer à 19h30, eh bien à 20h, au plus tard à 20h30, nous aurons les résultats de tout le pays. Cela est possible au Gabon en 2024. On peut le faire pendant la transition. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? On peut réfléchir sur le découpage administratif, sur le découpage électoral, qui aujourd'hui, il faut le dire, n'est pas juste, n'est pas adapté et mérite quelques corrections. On peut réfléchir sur la décentralisation, la mettre en œuvre pour le nouveau Gabon. Qu'est-ce qui empêche aux Gabonais d'avoir ces réflexions là, maintenant? Pourquoi vouloir tout de suite partir simplement aux élections? Voyez-vous? Ce sont les Gabonais qui vont décider, en réalité, de la durée de la transition. Car dans le communiqué qui avait été lu par le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Mafombi, il était dit que le calendrier devrait aller en août 2025, mais qu'il y avait une ouverture, car c'est le peuple réuni lors des assises qui va décider de la durée. Et je pense que Madame le ministre s'est peut-être engagée un peu trop tôt en disant qu'il fallait respecter le calendrier. Car les Gabonais estiment que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de respecter le calendrier, c'est peut-être de réussir les assises nationales et de réussir la transition. Et s'il faut plus d'un mois pour réussir les assises, alors il faudra faire les assises de plus d'un mois. Traiter les dossiers avec sérieux, avec profondeur. Sur ces questions de durée de la transition et sur cette question de durée des assises, je pense malheureusement, Madame la ministre s'est un peu trop vite engagée. Elle devait d'abord tenir compte de ce qui sera dit et du travail qui sera réalisé pour ensuite maintenant apprécier le temps qu'il faudra réaliser pour que justement nous puissions avoir des résultats escomptés. Voilà pour ce qui est du point relatif à la durée de la transition, ensuite à la durée des assises qui, d'après Madame le ministre, serait d'une période de 1 mois. Ensuite, Madame la ministre a eu un propos qui m'a interpellé. Elle a dit que la transition, les assises, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire parce que nous sortons d'une situation relativement difficile, c'est-à-dire la dictature d'Ali Bongo. Madame le ministre, ce n'est peut-être pas un mal nécessaire. C'est un bien pour la population gabonaise de pouvoir se retrouver. Ce qui lui a manqué pendant si longtemps. Que les Gabonais et les Gabonaises puissent s'asseoir pacifiquement et débattre des questions de leur pays. C'est un bien, madame. C'est un bien que nous chérissons et que nous avons en héritage des ancêtres. Lorsque, autour de la Bapalabre, on se retrouvait pour discuter des questions du village. C'est parce qu'il nous a manqué cela que notre pays est parti à la déroute. Donc, nous ne considérons pas cela comme un mal. Nous considérons cela comme un bien. Et un bien qui doit se faire pour que notre pays reparte d'un bon pied après que ses fils se soient assis pour réfléchir aux fondations profondes à mettre en œuvre pour que notre Gabon se bâtisse sur ces fondations. Et si nous voulons avoir une case à bâtir, oui, les fondations ne sont pas profondes. Mais si c'est un building que nous voulons construire, alors il faudra vraiment creuser au plus profond et ça doit nous prendre plus de temps qu'1 mois pour les assises ou 2 ans pour la transition. Madame le ministre a ensuite abordé la question du budget. Elle a dit qu'il fallait qu'on s'en réfère à la loi des finances et que le budget serait entre 3 milliards et 5 milliards. Très bien. Il serait intéressant que tout cela soit transparent, que l'on sache exactement les différentes lignes budgétaires qui sont accordées à ce budget. Est-ce que certaines dépenses sont bien nécessaires?
Est-ce que d'autres qui ne sont peut-être pas intégrés le seraient? Il nous faut avoir, sur cette question du budget, la plus grande des transparences. C'est fondamental. Car s'il faut investir autant d'argent pour que notre dialogue inclusif national réussisse ou que nos assises nationales souveraines soient un succès, alors il faut déjà que nous puissions débattre tous ensemble de ce budget. On ne peut pas le laisser seulement à l'appréciation de Madame la ministre et du Premier ministre. Non. Les Gabonais doivent s'impliquer. Enfin, le dernier point qu'elle a abordé portait sur les résolutions, les actes de ces assises. Ces actes seraient-ils souverains, contraignants ou pas? J'ai été assez surpris d'entendre Madame la ministre dire qu'elle n'était pas encore fixée sur ces questions et qu'elle en a discuté avec le CTRI. Je veux juste rappeler à Madame la ministre, que le président de la transition a été très clair, car cette question lui a été posée par le prélat, l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a dit qu'il acceptait volontiers d'assumer la charge de présider les assises nationales souveraines et il demandait si ce travail qui serait réalisé par les Gabonais aurait un caractère souverain. Le président était clair, il a répondu publiquement, à la face du monde tout entier. Il a dit que ça dépendra de ce que nous, les Gabonais, aurons décidé. Et qu'il pense que ça peut être transparent, il a dit, et souverain. Donc, il n'y a pas de débat à avoir sur ces questions. Désormais, nous savons que ce qui sera dit aux assises nationales, eh bien, sera souverain et transparent. Alors, pourquoi la ministre n'a pas affirmé cette réalité connue de tous les Gabonais? Voilà un peu les différents points. Les 5 points importants que la ministre a eu à traiter avec le journaliste de RFI. Maintenant, je voudrais faire quelques observations avant de finir cette petite vidéo de réaction à la sortie médiatique de la ministre en charge des réformes des institutions, la fondation des institutions. Nous pensons qu'il faut s'inscrire désormais dans la logique des travaux préparatoires qui irait bien au-delà du simple ministère des réformes des institutions. Nous pensons qu'il faut composer cette commission technique et que cette commission technique pourrait avoir en son sein, naturellement, le personnel du ministère des réformes, mais également avoir l'archevêché, les membres de l'archevêché, puisqu'ils vont être impliqués dans la gestion, la présidence de ces assises. Il faut également qu'il y ait des organisations, la société civile, organisations politiques, qui vont pouvoir discuter de tous les aspects préalables à définir, à traiter, avant de rentrer dans le dialogue, dans les assises nationales souveraines. Il nous faut entrer dans une phase de pré-assise, une phase préalable, des travaux préalables. C'est devenu indispensable. Cette phase ne doit pas concerner seulement le ministère en charge de ces questions, mais un certain nombre d'entités qui ont la compétence pour nous aider. Et discuter aussi de la possibilité d'observateurs. Voulons-nous des observateurs qui ont une certaine expertise, qui peuvent nous accompagner, ou bien est-ce que les Gabonais se suffisent à eux-mêmes pour faire ce travail, qui est un travail à caractère souverain et national? Ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose de fondamental qu'il faut absolument réaliser dans des délais relativement brefs. Puisque si nous voulons démarrer les assises en avril, bien, il faut déjà ouvrir la phase des travaux préparatoires, comme je viens de le suggérer, avec d'autres entités qui pourraient s'accorder sur la méthodologie. Nous allons arrêter le travail, donc le règlement intérieur, naturellement, également sur la sélection, les critères de sélection des personnes qui devraient intervenir, et discuter naturellement du budget et de la communication qui sera faite autour donc, de ces assises nationales souveraines. C'est la suggestion, l'unique suggestion que je souhaitais faire à l'endroit de Madame la ministre, pour que nous puissions bien préparer ce moment historique
que notre pays va vivre et que ce ne soit pas un rendez-vous manqué, comme celui de la conférence nationale, qui ne fut pas souveraine, et donc finalement la qualité des échanges n'a jamais pu impacter le réel quotidien des Gabonais depuis 1990. Voilà, c'est cette réaction que je tenais à faire après avoir écouté avec beaucoup d'attention le propos de Madame la ministre, lorsqu'elle a eu à réagir aux interrogations du journaliste de RFI. J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres points. Je souhaite vraiment que chaque fois que vous pourrez partager cette vidéo afin qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre de Gabonaises et de Gabonais qui se soucient de l'avenir de leur pays. C'était le charismatique, l'apprentissage. À bientôt.